En France aujourd'hui, 6,5% des terres cultivées sont bio, mais dans notre région, le chiffre s'élève à seulement 2%, ce qui place les Hauts-de-France à la 11e place. L'objectif du plan bio est donc d'augmenter le nombre d'exploitations, mais aussi d'inciter à la consommation, comme ici dans l'assiette des lycéens. Au moins un produit bio tous les jours et un plateau tout bio une fois par mois. C'est au menu de la cantine du lycée Robert de Luzarches d'Amiens. Quand on utilise des produits bio, on a une qualité qui est différente. On a la fraîcheur parce que le bio, on l'achète en circuit court en plus. Et donc, il y a l'aspect environnemental qui est très important. On n'achète pas des fruits bio qui viennent d'Italie ou d'Argentine. Un plateau de qualité qui coûte en moyenne 3 fois plus cher et des produits parfois difficiles à trouver. Pour 2021, la région ambitionne de proposer chaque jour 10% de produits bio sur le plateau des lycéens. C'est l'objectif du plan bio, mais avant de remplir les assiettes, c'est dans les champs qu'il faut changer les pratiques. Jérôme Cailleret est éleveur laitier depuis 14 ans. Cette année, il a décidé de se convertir. On se repose sur des itinéraires techniques qui sont déjà pas immuables, mais c'est-à-dire c'est un peu la même chose chaque année, donc on est un peu dans la facilité. Mais malgré tout, j'avais envie de tourner la page, et puis tout le débat sur les néocotinoïdes, le glyphosate, on voit qu'il y a une pression de l'opinion publique derrière qui fait que c'est plus aussi bien accepté qu'avant. Première étape de la conversion, l'expertise technique. C'est là que Raphaël Delva entre en jeu. Je ne sais pas si tu connais la chicorée. Oui, bien sûr. Problème de la mieux sur des terres un peu séchantes, ouais. Choses comme ça. L'avantage de la chicorée, c'est que ça pousse tout le temps. Il va conseiller suivre Jérôme Cailleret. L'objectif, vendre du lait bio d'ici 2 ans. Souvent, c'était quand même des choses qu'on ne faisait pas en conventionnel. Je vois là, j'ai fait un descriptif des productions avec de l'association entre du céréal et du protéagineux. Je ne pense pas que tu en aies fait. Non. Donc voilà, et il ne peut pas forcément connaître les proportions idéales qu'on peut avoir. Je viens vraiment apporter du technique aujourd'hui. Une expertise prise en charge à 80% par la région, avec ce plan bio d'1 million d'euros par an. Pas de hausse des subventions pour favoriser les conversions, mais un accompagnement plus poussé. L'agriculteur, c'est quelqu'un aussi qui aime bien s'engager quand il y a déjà la preuve que les choses fonctionnent bien. Il n'aime pas s'engager à l'aveugle. Et donc, le fait que nous mettions de la méthode dans tout ce paysage un petit peu hétéroclite qu'il y avait, on allait taper à une porte, au petit bonheur la chance ou à une autre, moi je pense que ça va vraiment contribuer à mettre de la confiance et à engager davantage d'agriculteurs. De plus, aujourd'hui, si je suis agriculteur céréalier et que je souhaite me convertir en bio, je peux toucher 300 € par hectare pendant 5 ans. C'est ce qu'on appelle les aides à la conversion. Puis 150 € par hectare pendant 5 ans. C'est ce qu'on appelle les aides au maintien. Mais aujourd'hui, ces aides au maintien sont menacées de suppression par le gouvernement. Un plan bio qui profite à qui? Pour la Confédération paysanne, c'est l'emploi qui doit rester la priorité. L'objectif du plan bio, c'est de développer les volumes et les surfaces en bio. Voilà. Et toute la question est là. C'est-à-dire, c'est bien de développer les surfaces, les volumes, etc., mais à condition qu'il y ait beaucoup de paysans et de paysannes derrière, quoi. En moyenne en France, une ferme bio emploie 2,4 personnes contre 1,5 pour l'agriculture conventionnelle. L'année dernière, l'agriculture biologique a créé environ 360 emplois dans notre région.